À la bonne heure, mesdames et messieurs, bienvenue à tous et à toutes dans votre revue de presse sur M241 TV. Le cap est porté sur les 100 jours du Premier ministre gabonais Julien Kogebe-Kalé. Le ton est donné par les médias nationaux par qui nous démarrons ce tour d'horizon de l'actualité. Alors qu'il vient de boucler ses 100 premiers jours à la tête du gouvernement, le quotidien national L'Union met en avant un dialogue et beaucoup d'attentes. Titre à sa une le quotidien national. Sur ces 100 jours, si la détermination de réformer est là, reste à maîtriser la méthode. Note notre confrère Ondumba Timba. Un premier fil à tirer, c'est ce qu'atteste la tribune libre du journaliste en chef du quotidien Ghislain Etougué à travers cet intitulé « Julien Kogebe-Kalé, 100 jours pour poser les jalons de la phase 2 des réformes d'Ali Bongo Ondimba ». Gabon Matin, pour sa part, titre à sa une « Dialogue et réactivité ». L'hebdomadaire d'information générale en kiosque ce matin porte un regard sur les actions posées et confesse que les 100 jours de Julien Kogebe-Kalé n'ont pas bénéficié d'un état de grâce. Un élan d'activité qui devrait se poursuivre dans les tout prochains mois au regard du calendrier du Premier ministre gabonais. Clap de fin pour la première session criminelle ordinaire annuelle de la Cour d'appel de Libreville pour l'année judiciaire 2018-2019. L'heure est au bilan et le quotidien national, dans sa page Faits divers et justice, nous le rapporte. Cette session aura compté 20 condamnations, 5 sursis, un acquittement et un montant des amendes cumulées de 30 millions de francs CFA. L'information hors de nos frontières, l'ouverture ce mardi de 2 sommets africains d'urgence au Caire sur le Soudan et la Libye. Les dirigeants africains évoqueront l'évolution de la situation au Soudan ainsi que les moyens d'endiguer la crise en Libye où le maréchal Khalifa Haftar a lancé une offensive contre la capitale Tripoli. En RDC, la MONUSCO entame son processus de fermeture de plusieurs de ses bureaux dans l'ouest du pays. 8 autres devraient suivre d'ici la fin du mois de juin, annoncé sur les ondes ce matin de Radio France Internationale. Également, 6 700 postes devront être supprimés suite aux nouvelles coupes budgétaires avec lesquelles elle devra composer à partir du 1er juillet de l'année en cours. Nous clôturons notre revue de presse sur une note comique vue sur la toile, cette image. Le selfie d'un ranger congolais avec 2 gorilles qui a fait le tour du monde. Posté le 20 avril, il fait le tour du monde et fait gagner par ricochet en notoriété le parc national des Virunga dans l'est de la République démocratique du Congo. Merci d'avoir été des nôtres pour ce tour d'horizon de l'actualité à retenir ce matin. À tous et à toutes, à demain.